La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. La Petite Histoire, à écouter, à commenter, à partager. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une aventurière américaine, Annie Edson Taylor, qui est connue pour son exploit d'avoir descendu en 1901 les chutes du Niagara dans un tonneau en bois. Avant de vous en dire un petit peu plus sur cet exploit, on va s'intéresser à la vie et à la personnalité d'Annie Edson Taylor. Elle est née en 1838 dans l'État de New York, aux États-Unis. En grandissant, elle a choisi de devenir enseignante, puis elle s'est mariée à un certain David Taylor. Elle a alors 17 ans. Malheureusement, après à peine 7 ans de mariage, son mari, qui avait été envoyé sur le front de la guerre de sécession, va décéder. Les années passent, les décennies défilent, et nous sommes en 1901. Annie Edson Taylor a alors 63 ans, elle n'est pas très riche et donc elle cherche des idées pour obtenir un petit peu plus d'argent et il lui vient l'idée de se lancer un défi. Descendre les chutes du Niagara dans un tonneau en bois. Alors l'idée est vraiment de se jeter depuis le point le plus haut des chutes et elle espérait, grâce à cet exploit, recueillir de l'argent pour lui permettre de mieux vivre. Alors c'est rigolo parce que souvent on se dit que c'est un peu notre société actuelle qui conduit beaucoup de monde à faire des exploits complètement loufoques pour faire le buzz. Sauf que là, avec le cas d'Annie Edson Taylor, eh bien on se rend compte que la tendance au ramdam existait déjà. Alors comme elle avait l'esprit d'une communicante, elle va embaucher un gestionnaire, un agent artistique, pour faire la promotion de son exploit spectaculaire. À cette époque, les chaînes d'information en continu n'existent pas, mais il y a tout de même les journaux qui s'intéressent à de tels exploits et qui les relaient. Donc évidemment, des milliers et des milliers de personnes vont rejoindre les chutes du Niagara après avoir lu l'information dans le journal pour assister à ce qui sera un moment historique ou dramatique en fonction évidemment de l'issue de cette expérience un petit peu folle. Le baril est donc prêt. On y a glissé un matelas à l'intérieur, histoire d'amortir les chocs pour que Annie Edson Taylor ait le plus de chances possible de réchapper à cette folle aventure. Alors vous allez me demander comment Annie Edson Taylor va respirer dans ce tonneau. Eh bien, ils ont injecté de l'oxygène pour qu'il n'y ait pas de problème de respiration. Annie avait choisi la date symbolique de son 63e anniversaire pour cet événement. L'attention est donc à son comble. Le public et les centaines de journalistes sont prêts à assister à cet événement insolite et ça y est, le tonneau est jeté dans les chutes du Niagara. Vont s'en suivre 20 minutes de descente pour un voyage dans les rapides du Niagara. Tout le monde se demande ce qui va rester de l'aventurière. Le baril arrive finalement intact, il est ouvert et soulagement, Annie Edson Taylor en ressort à peine étourdie avec seulement une petite blessure à la tête. Et c'est donc ainsi qu'elle devient la première personne à avoir réussi l'exploit, sans intérêt, on est bien d'accord, de descendre les chutes du Niagara dans un tonneau en bois. Pendant les mois qui suivent, Annie et son représentant vont gagner pas mal d'argent en vendant notamment des interviews à la presse, et puis en faisant des livres et des photos sur l'événement. Malheureusement pour Annie Edson Taylor, elle n'a pas le temps de vraiment profiter de ses richesses puisque son impresario disparaît avec tout l'argent qui avait été gagné. Il va rester juste une toute petite somme à Annie pour engager des détectives, histoire de rechercher le voleur, mais aucune trace de lui. Personne ne va y mettre la main dessus et notre aventurière va passer les 20 dernières années de sa vie dans la pauvreté la plus totale, jusqu'en 1921. 1921, c'est la date à laquelle elle décède. Elle a alors 82 ans. Voilà pour la petite histoire d'Annie Edson Taylor. La petite histoire dans la grande, c'est ce qui nous unit désormais, vous le savez, tous les mois, ensemble avec la petite histoire produite par la Fabrique Audio.